Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus traversait les champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors : « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore : « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Loué soit Jésus-Christ. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Chers auditeurs, on pourrait intituler l'évangile de ce jour Controverse, saison 3. Dimanche dernier, en effet, c'était la discussion sur le pur et l'impur. Hier, c'était la discussion sur le jeûne. Et aujourd'hui, il est question du sabbat. Nous rythmons le temps en semaines et en jours de la semaine. Et la Genèse, premier livre de la Bible, nous enseigne la création du monde et de l'homme en le racontant sur 7 jours. Alors attention, non pas que Dieu ait pris 7 fois 24 heures pour créer, mais parce que l'écrivain sacré, inspiré par Dieu, a voulu montrer le sens spirituel de la semaine. Dieu créateur me donne le temps, et moi je donne tout mon temps au Seigneur, et même je lui en réserve une partie, un jour. Ce n'est pas non plus que Dieu ait été fatigué et qu'il ait eu besoin d'un jour de congé en fin de semaine. Mais l'écrivain sacré nous enseigne à réserver le jour du Seigneur pour lui rendre un culte et pour vivre aussi un temps de repos pour le corps et pour l'âme. Avec Moïse, ce sabbat, qui est l'équivalent du samedi, 7e jour, jour du Seigneur, est très codifié. On y interdit un bon nombre d'œuvres, même des actions très courantes. On trouve encore cela dans certains courants très radicaux, très poussés du judaïsme. Les pharisiens vont encore y ajouter, ils vont interpréter étroitement les règles du jour sacré que Dieu avait donné dans l'Ancien Testament. Et le Christ va refuser un débat qui s'annonce mesquin, qui s'annonce un peu petit. Il va sortir, si je puis dire, par en haut de cette nouvelle querelle. Il va surtout recentrer la discussion sur l'essentiel, c'est-à-dire sur lui. Il va recentrer la discussion sur sa personne, sur sa mission, sur sa vraie grandeur. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et le terme maître est très fort. C'est kurios en grec, c'est ce nom que dans la Bible on donne à Dieu, de qui vient justement le sabbat, le jour réservé, consacré pour le Seigneur. Donc le Seigneur, le Christ, Jésus, nous montre qu'il a pouvoir sur ce jour sacré. C'est lui qui l'a réservé et qui l'a institué. C'est lui aussi qui peut en montrer et les exigences et les exceptions, les dispenses, les limites. L'Église est donc fidèle au Seigneur. Elle continue de rappeler ce 3e commandement : tu sanctifieras le jour du Seigneur. Saint Jean-Paul II nous avait donné d'ailleurs à toute l'Église une très belle lettre sur le sujet, la lettre Dies Domini sur la sanctification du jour du Seigneur. Après la résurrection de Jésus, ce n'est donc plus le samedi mais le dimanche. Et l'Église donc rappelle à tout fidèle l'obligation grave de participer à la Sainte Messe, sauf empêchement, sauf impossibilité grave, physique ou morale. Mais nous savons que nous devons aller plus loin que l'obligation. Derrière l'obligation, il y a toujours un hommage, un bien rendu au Seigneur qui a droit de notre part à l'adoration. Et ce n'est pas la seule façon d'adorer le Seigneur, ce n'est pas le seul rendez-vous d'adoration, mais c'est peut-être le plus grand, le meilleur, le plus régulier. Il y a aussi derrière cette obligation un vrai besoin pour notre âme. Nous avons besoin de poser des actes de culte envers Dieu, de nourrir par des actes, par des rendez-vous concrets, notre relation à Dieu, de réserver un vrai temps pour lui. Nous avons besoin de venir nous tourner
avec la pédagogie de la liturgie, qui est une école de vie spirituelle, nous tourner, nous convertir vers le Seigneur qui vient. Nous avons besoin de toucher du doigt le mystère de l'Église, qui célèbre et qui prie dans la Sainte Liturgie. Nous avons besoin de puiser des forces surnaturelles, de recharger nos batteries, de puiser les bienfaits spirituels du sacrifice de Jésus. Car la messe, c'est cela, sacrifice de la croix, qui est renouvelé d'une manière non sanglante à l'autel. Enfin, si nous le pouvons, eh bien, c'est l'occasion de communier à Jésus hostie. Comment ne pas rappeler le mot d'émerveillement que saint Augustin prêtait à Jésus. Tu me reçois, nous dit Jésus, et moi je te transforme. Cependant, Jésus insiste sur la totalité, sur l'entièreté du jour du Seigneur. C'est aussi un jour de charité. Et l'Église reconnaît des motifs de dispense parfois à cette messe dominicale. Des empêchements qui sont importants, inévitables ou imprévisibles, des raisons de nécessité sociale. Elle va multiplier au mieux les lieux et les heures de célébration de messe, et puis elle nous rappelle enfin que la charité, la miséricorde envers le prochain, gardent vraiment toute leur place aux yeux du Seigneur dans le dimanche, et nous pouvons essayer de traduire cela en particulier dans la vie de nos communautés, de nos paroisses, dans la vie de famille humaine ou spirituelle, et auprès de nos proches, de nos amis, de nos malades ou des personnes dans la nécessité. Ainsi, nous suivrons vraiment l'esprit du Seigneur qui est maître même du sabbat. L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur